Bienvenue sur Info 83. Dans le cadre de nos rencontres culturelles, aujourd'hui nous recevons Philippe Raphaël, co-organisateur du premier salon international du chat et chaton de race à la Seine-sur-Mer. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, que faites-vous dans cette... C'est une association qui organise ce salon. Quel est votre rôle dans cette association? En fait, je suis en charge de la première spéciale d'élevage réalisée sur la race du Bengale. C'est une spéciale d'élevage qui a été demandée par de nombreux éleveurs au niveau du quart sud-est. C'est la première spéciale qui nous permettra de monter au niveau du SQR pour le système de qualification des reproducteurs pour le LOUF, plus précisément. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le LOUF? Le LOUF est une organisation associative qui permet de référencer et d'enregistrer tous les chats de race en France, tant au niveau des chats importés que des chats nés en France et de les immatriculer. Qu'est-ce que cette exposition? Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette exposition féline? On devrait retrouver un peu plus de 300 chats. Il me semble aujourd'hui qu'on est à 290 chats enregistrés. Il devrait y avoir également 48 bengales qui sont enregistrés aussi. Sur les 48 bengales, on devrait retrouver toutes les couleurs de bengales disponibles et connues à ce jour, y compris le charcoal et le mélanistique. Alors ce premier salon international, alors justement pourquoi est-il international ce salon? Parce qu'en fait, on va avoir des juges de toute nationalité confondue, aussi bien des juges que des éleveurs de toute nationalité. Donc en fait, c'est pour ça que ça s'appelle un salon international. D'accord. Et y aura-t-il des récompenses à l'occasion de ce salon? Bien sûr, seront récompensés pour la spéciale d'élevage chaque classe d'âge, c'est-à-dire le 3-6 mois, le 6-10 mois et chacune par sexe, c'est-à-dire ensuite on aura les adultes, les honneurs et les neutrés pour les chats stérilisés. Donc ça c'est vraiment pour la partie Bengale avec la spéciale qui Oui, concerne c'est les... Mythe, hein, elle vous embête, Mythe, hein. Ah, elle est adorable. Et là, c'est une chatte bengale, c'est ça? C'est un chat Bengale, on a un Bengale Snow Mink, effectivement. C'est un chat qui a la particularité d'avoir une couleur de yeux mélangée entre le bleu et le vert, on appelle ça le egg marine, et c'est un chat qui ronronne en permanence et qui est très très gentil. C'est une excellente maman. Donc là, quelles sont les races qu'on va pouvoir voir? Est-ce que ce sont des races de qualité, entre guillemets? Comment ça se passe? Alors, en règle générale, on expose beaucoup du chat de race, c'est-à-dire du chat enregistré au niveau des 107 races référencées auprès du LOUF aujourd'hui. On va retrouver obligatoirement un chat référencé dans les races. Après, à l'intérieur, on peut aussi exposer un chat de maison, si vous le souhaitez. Demain, vous avez un chat que vous avez trouvé dans la rue, vous voulez le faire exposer. Vous pouvez, en règle générale, c'est toujours original parce que vous êtes hors classe, donc vous pouvez avoir un titre et vous pouvez monter en podium, comme vous le voyez ici. Après, ce qui est intéressant aussi pour les chats de race, c'est d'être en capacité de pouvoir obtenir des points pour pouvoir monter au niveau des podiums. Le chat que je vous présente aujourd'hui est un chat qui est en classe honneur. La classe honneur, ça veut dire qu'elle a obtenu le titre de suprême champion. Le suprême champion, ça veut dire qu'elle a obtenu 20 points. Elle est passée 20 fois devant une table de jugement. Il y aura le jury sera composé d'autorités en la matière? Ah oui, tous les juges sont des juges qui sont avec des contrôles de référence. Ils ont des rappels tous les ans au niveau des races, des standards de race, puisque les standards de race évoluent aussi. Moi-même, délégué régional pour le CFB, le Cercle Félin du Bengale, nous avons une partie de notre association qui siège aux standards de race pour le Bengale. Et donc, y a-t-il plusieurs salons ou forums ou expositions dans le département? Et quelles sont les différences entre les différents salons? Oui, il y a de nombreuses expositions. Les expositions les plus connues, on les retrouve à Cabriès, Truffaut, Plan de campagne. On retrouve également, il y a des expos-ventes et des expos-concours. Il ne faut pas confondre. Les expos-ventes, vous venez principalement pour acheter du chat ou du chien, enfin du chaton ou du chien, du chiot. Et alors que les expos-concours, ce sont des expos qui sont spécialisés pour obtenir des points pour la qualification de vos chats. Nous faisons beaucoup de expo concours. La dernière en date, c'était celle de Toulon.
au Palais de la Mer. Nous avons fait juste précédemment aussi, il y a une semaine, celle de Saint-Égulphe. Nous faisons la plupart des expositions qui se trouvent dans notre région. Après, moi je suis éleveur de Bengale. Le Bengale est une race qui est très difficile à déplacer et à transporter. J'ai ramené un de mes mâles reproducteurs aujourd'hui de Budapest. 9 heures de vol, ça fait du bruit dans l'avion. Je l'ai transporté à Paris et à Toulouse. À Paris dans le train, au bout de 4 heures, les gens s'agacent un peu, j'avoue. Et est-ce que à l'occasion de ce salon, on rappelle c'est le 7 et le 8 décembre, est-ce qu'on pourra acheter des chats et des chatons? Oui, en fait, tous les éleveurs qui auront des chatons à la vente auront la possibilité de pouvoir présenter le chaton. Tant au niveau du podium, ça c'est un fer de lance de l'association qui est organisatrice, que des éleveurs. Et on a toujours pour souhait de vouloir présenter au niveau d'un podium son chaton. Ça permet aussi pour les adoptants de pouvoir avoir un contrôle de référence en ayant un éleveur qui a pignon sur rue et qui siège au niveau des expositions. C'est toujours un peu rassurant. Combien vous allez avoir d'exposants et vous attendez combien de visiteurs? On attend environ 90 exposants. Moi, au niveau des Bengales, j'ai 18 éleveurs de Bengales. Et au niveau des visiteurs, il sera attendu à peu près... on attend environ 3000 personnes jour. Après, on verra au niveau de la fréquence. Et votre objectif, est-ce que vous êtes déjà sur le prochain salon justement félin? Oui, l'objectif, c'est justement de pouvoir pérenniser le salon à deux niveaux, tant au niveau de son événement, au niveau de la commune de la Seine-sur-Mer, parce qu'il y a eu une vraie volonté municipale de vouloir nous aider, et nous remercions d'ailleurs la commune par rapport à cela, qu'au niveau du LOUF aujourd'hui pour pouvoir pérenniser l'information. Ce que nous souhaiterions aujourd'hui, c'est pérenniser l'événement au niveau de la commune de la Seine-sur-Mer et si possible, pérenniser aussi la spéciale d'élevage qui me tient à cœur puisque ça c'est ma partie par contre pour le samedi 7 décembre. Alors le commerce des animaux et puis plus précisément des chats et des chatons est très très réglementé, donc évidemment je suppose que vous avez toutes les réglementations nécessaires pour pouvoir exposer, vendre et élever justement ces races Tout de à chats et fait. de chattes. Tout est réglementé. En fait, à partir du moment où vous avez 2 portées par an, vous êtes dans l'obligation de vous inscrire au niveau du registre des commerces, au niveau de la chambre d'agriculture. Et une fois que vous avez plus de 2 portées, vous êtes dans les obligations professionnelles d'enregistrement, de déclaration à la DSPP, d'avoir un livre d'entrée-sortie, d'avoir un registre sanitaire, etc. Donc tout ça, tous les éleveurs le savent. Nous l'avons tous les amis que j'ai, que nous connaissons aujourd'hui sont tous dans la réglementation. La dernière en date, c'était le 2e jour de l'exposition féline de Toulon. Nous avons été interpellés par la DSPP qui a relevé très peu d'anomalies puisque globalement, tout le monde a pu rentrer. Alors Philippe, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont intéressés pour venir? Quel est un peu le slogan que vous allez défendre et déclamer ce matin sur Info 83? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, il y a 2 choses. La première, c'est pour la première fois dans le quart sud-est, on va pouvoir retrouver 48 Bengales de toutes les couleurs différentes. Et ça, c'est une première. La deuxième, c'est une exposition de plus de 300 chats. C'est pas tous les jours. Il faut en profiter. Venez nombreux, menez les enfants. C'est un bon moment. C'est un moment à vivre, à partager, à découvrir. Il faut y aller. Philippe Ravel, je vous remercie et puis on vous souhaite un excellent salon pour ce début décembre 2019. Merci beaucoup. Merci à vous.